Et c'est parti pour mon bilan de janvier. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des bilans sur la chaîne et en fait je me rends compte que ce serait plutôt utile pour vous, en tout cas au niveau des récaps, même pour moi, parce que finalement oui, je vous montre tout dans les vlogs, mais les vlogs ils durent très longtemps, je partage un petit peu tout et pas forcément que mes lectures dans les vlogs, donc j'avais très envie de refaire un petit peu ces vidéos récap de ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu pendant le mois de janvier par exemple ici. Et on va commencer tout de suite avec un petit book haul. Donc si vous avez suivi un petit peu mes vlogs, même les petits réels et tout que je vous poste, vous savez que j'ai acheté 6 livres en janvier, mais dans ces 6 livres seulement 3 rentrent dans ma pile à lire, tout simplement parce que j'ai acheté des livres que j'avais déjà lus et que j'ai surtout lus en audio, parce que quand j'aime les livres, je déteste ne pas les avoir avec moi, pour moi c'est pas possible. Et donc du coup j'ai acheté le premier tome de Losers Fraternity que j'avais lu donc l'année dernière en 2025, que j'avais adoré en audio, et en fait obligée de l'avoir dans ma bibliothèque parce que un livre qu'on adore, si on l'a pas c'est un petit peu compliqué, donc je l'ai acheté. Dans ce livre là on suit Juliette qui est une grande timide, mais vraiment genre timide maladive. Elle ne peut pas parler aux gens, pour elle c'est impossible. Elle est rat de bibliothèque, elle fait que de lire et aussi d'écrire parce qu'elle est autrice sur Wattpad, à succès d'ailleurs, et en fait elle a un peu une double vie, genre dans ses romans qu'elle écrit c'est une super héroïne, en fait tout le contraire de ce qu'elle est. Enfin, c'est une super héroïne dans le livre, mais en fait elle crée son double qui est la version plus d'elle. Et en parallèle on suit Isaiah qui vient tout juste d'arriver à Miami, et il rejoint la Losers Fraternity, et en fait il a pas un rond dans sa poche, c'est un mec un petit peu paumé, mais il est très sympa, il est très fan de cinéma, il est super gentil et tout, mais il est assez solitaire, et en fait ils vont faire un bon combo les deux, et ils vont se retrouver dans la Losers Fraternity. C'est une fraternité, comme le nom l'indique, qui regroupe des personnes qui pourraient être appelées des losers. Je vous fais des petits résumés et tout, mais je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper original comme personnage, comme héroïne, et donc du coup je vous le conseille si vous l'avez toujours pas lu. Et je me suis également acheté le tome 2 parce que en fait c'est surtout le tome 2 que j'ai adoré, même si j'ai beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome était juste dingue, incroyable, tout ce que vous voulez, et il était impossible pour moi de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, et donc forcément j'allais pas acheter le tome 2 et laisser le tome 1, même si le tome 1 j'ai beaucoup aimé, c'était pas non plus un énorme coup de cœur comparé au tome 2, et impossible, vous voyez, on se sait de toute façon, on se comprend, impossible d'avoir le tome 2 sans avoir le tome 1 dans la bibliothèque. Et dans ce tome 2 qui est juste incroyable, on suit Li Juan qui est témoin d'un meurtre de la mafia chinoise à New York, et en fait elle fuit, elle appelle la police, elle dit ce qu'elle vient de voir, et elle se cache, et pour pas se faire retrouver, eh bien elle va être envoyée à Miami, et elle va avoir un policier qui va la suivre un petit peu H24, et pour justifier le fait que elle se fasse suivre H24, ils vont faire croire qu'ils sont en couple les deux. Voilà, donc juste trop bien, on a un fake dating juste dinguissime, et j'ai adoré, c'est pas un update lecture, c'est juste un résumé, c'est pas possible, j'arrive pas à vous faire juste un résumé sans vous parler du fait que j'ai adoré cette histoire, c'est tout. Là c'est juste la partie book haul, mais en même temps forcément comme je l'ai lu, je vous en parle aussi en même temps, mais c'était juste dingue. J'adore le fake dating, j'adore le fait que les personnages ils soient hyper différents, à l'opposé l'un de l'autre. Il y en a une qui est hyper solaire, sunshine, qui adore discuter avec les gens et tout, et il y en a un qui est hyper grumpy, il est très solitaire, il en a un peu rien à faire des gens, enfin pas rien à faire, mais dans le sens où il est très bien tout seul, et il a pas trop envie qu'on lui cause, donc j'ai adoré le mélange des deux, et c'était juste trop bien, et surtout en audio, la version audio était juste dingue, donc je vous conseille 1000 fois ce tome 2. Et pour rester dans de la romance, je me suis pris les tomes 1 et 2 des Mad Majesty de Delinda Dane, et je ne sais pas grand chose sur ces livres là, si ce n'est que le premier tome, donc Mad Majesty, fait un petit peu parler de lui en ce moment parce qu'il sort en poche, donc du coup il y a plein de personnes qui l'ont acheté et qui l'ont lu, et en fait j'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir moi aussi cette saga des Majesty, et voir si j'aime bien toutes les tropes royauté et tout. J'ai hâte, j'espère juste que c'est pas trop
cliché, que ça va être bien écrit et que ça va pas être un peu en mode oh je lève les yeux en l'air parce que c'est des trucs un peu trop gros quoi. Mais écoutez, on verra, je n'ai pas lu les résumés et je ne compte pas les lire. Je pense que le titre parle un petit peu pour la saga, c'est en lien avec la royauté. Donc j'ai pas envie d'en savoir plus et je vais juste me laisser porter et bercer par cette romance. Voilà. Également sur Vinted, je me suis pris L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker dans les éditions de Fallois, qui est un livre que j'avais déjà lu. Donc lui c'est comme les Losers Fraternity, il rentre dans mes bibliothèques mais pas dans ma pile à lire parce que il a déjà été lu en audio pareil, parce que tous les Joël Dicker je me les fais en audio et je l'avais adoré. Il était juste trop bien vraiment et en fait encore une fois il est pas possible pour moi d'avoir un livre que j'ai adoré et ne pas l'avoir dans ma bibliothèque en sachant que j'aime la plupart des Joël Dicker. Franchement, j'adore ces livres et à chaque fois je me les fais en audio donc du coup il faut que je me les achète et j'avoue que j'ai la flemme de me les acheter neufs donc quand j'en vois certains en occasion par-ci par-là je les prends et donc comme je commandais déjà un truc à la vendeuse de Vinted, enfin sur Vinted, je lui ai pris ce livre là aussi en même temps. Alors par contre je saurais même pas comment vous résumer ce livre là mais c'était juste dingue, il y avait un plot twist de dingue, franchement le plot twist mais personne n'aurait pu deviner. C'est impossible, j'étais genre sur le cul, vraiment. Je vous lis le résumé du coup. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant sur fond de triangle amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie dans une Suisse pas si tranquille que ça. Voilà, donc c'était juste dingue, franchement, j'étais en haleine tout le long du livre, je me rappelle. Et d'ailleurs, rien qu'en vous en reparlant, ça me donne envie de me réécouter, enfin de me relire ce livre-là, je sais pas si on peut dire relire, de me refaire une écoute de ce livre, voilà. Mais en tout cas, j'adore tellement écouter les Joël Dicker, je trouve que ça passe mais tellement bien parce que je pense que des fois il peut y avoir certaines longueurs, des descriptions un petit peu longues ou quoi, et en fait en audio mais je trouve que ça passe mais tellement bien, donc voilà, je me le suis pris évidemment. Et pour clôturer ce book haul, je me suis également acheté La quiche fatale de Agatha Raisin, non c'est de MC Beaton et c'est de la saga Agatha Raisin, je vais y arriver. Vous savez ces petits cosy mystery dont on a déjà entendu parler plein de fois, je pense que ça se lit mais super vite parce que ça fait 250 pages et ça a l'air d'être tout sympa. Vous savez quoi, on va lire le résumé ensemble encore une fois. Je sais pas, je l'ai acheté parce que je savais que tout le monde en parlait et que c'est du cozy mystery donc ça me donne trop envie. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds. Cependant, elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté le mets fatal chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Écoutez, c'est un peu si vous avez déjà regardé quand vous étiez plus jeune ou enfin maintenant je sais même pas si ça passe ou pas à la télé, mais les Miss Marple, les inspecteurs Barnaby, vous savez tout ce qui se passe dans la petite campagne anglaise. Vraiment, pour moi en fait ça s'apparente vraiment à ce genre de lecture, enfin à ce genre de monde, d'ambiance, tout ça. Donc écoutez, ça me donne très envie même si je reste traumatisée de Barnaby. Quand j'étais petite, mes parents ils faisaient la sieste devant Barnaby, moi je faisais plus la sieste et du coup j'étais toute seule en train de regarder Barnaby pendant que eux ils dormaient et du coup j'avais un petit peu peur quand même. Voilà. En ce qui concerne mes lectures de janvier, j'ai lu 5 livres, en vrai c'est plutôt pas mal, merci les audios quand même, et j'ai donc commencé l'année avec Le mariage parfait de Geneva Rose. Enfin je l'ai terminé parce que je l'avais commencé fin décembre parce que vous savez que je suis quand même dans une petite lancée de thriller domestique et en fait celui-là je l'avais vu passer pas mal de fois sur Insta et tout et du coup je m'étais dit vas-y go le lire. Les gens qui ont aimé La femme de ménage ont aimé Le mariage parfait donc je me suis dit que ça allait être pour moi et en fait j'étais quand même pas mal déçue de cette histoire parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal
m'attacher au personnage, enfin m'attacher, est-ce qu'on vraiment s'attache à des personnages dans un thriller, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était pas dingue. On va suivre Sarah qui est une avocate, une grande avocate, et son mari Adam, lui, c'est un petit écrivain, voilà, il est pas très connu, mais bon, il fait ce qu'il aime, et en fait, il a une amante, et en fait, il va être accusé de l'avoir tuée parce que elle a été retrouvée morte dans la maison de campagne qu'ils ont tous les deux avec sa femme Sarah. Sarah va devoir défendre son mari, elle va le représenter, et du coup, on va suivre un petit peu cette enquête, tout ça. Est-ce qu'il a vraiment tué son amante, enfin sa maîtresse, tout ça, bref. C'était pas dingue, franchement. En fait, je trouve que c'est assez pas évident, mais dans le sens où on va soupçonner plein de gens dans cette histoire, et ça, je trouve, en fait, c'est le problème maintenant des thrillers que je lis. À partir du moment où on se dit qu'on va soupçonner tous les personnages sauf un personnage, forcément, c'est le personnage qu'on soupçonne pas qui est l'assassin. Voilà, ça marche pour les Freddy McFadden, ça marche pour celui-là, ça marche pour d'autres que j'ai lus. En fait, on essaye à chaque fois de mettre le lecteur sur la piste de ci, de ça, et en fait, on nous met pas sur une piste d'un personnage qui est montré un petit peu en mode regardez, il est tout mimi, il est tout parfait, ce personnage-là, machin truc. Et en fait, c'est un peu gros comme une maison. Donc, du coup, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais genre à un plot twist et tout, mais non. Par contre, je reste un petit peu traumatisée du dernier chapitre que j'ai lu. J'ai pas envie de vous spoiler ce qui est ce chapitre-là, mais voilà, je reste un peu trauma de ce chapitre. Donc, bon, on va dire que pas dingue. Ce livre-là, ça reste un thriller assez addictif, mais j'étais pas en mode à tourner les pages, en mode vite, il faut que je lise, il faut que je connaisse la suite, quoi. J'ai également lu Abyss de C.S. Quill en janvier, le premier tome. J'adore C.S. Quill, c'est une de mes autrices préférées, franchement, avec Morgane Moncomble, j'adore. J'ai pas lu tous ses livres, mais j'ai lu tous les Campus Drivers, j'ai lu Fan Squad, et j'ai lu 49 jours, je compterai pour toi, et donc maintenant le premier tome de Abyss. Donc je suis un petit peu rodée sur C.S. Quill, mais là on la découvre un peu dans une plume dont on n'a pas dont on n'a pas l'habitude, dans le sens où on est loin de l'humour des Campus Drivers où vraiment tout est léger, enfin on est vraiment pas sur le même genre de romance, mais il n'empêche que c'est quand même très bien écrit, et on retrouve la patte de C.S. Quill dans les réparties des personnages, parce que les personnages, franchement, ils s'envoient une, vous savez, les raquettes de ping-pong, vraiment c'est en mode, on les regarde comme ça, en mode s'envoyer à des réparties de dingue, mais j'ai envie de dire peut-être un petit peu trop des fois de réparties. Après, ça reste le caractère des personnages, surtout de Joséphine, parce que Joséphine, c'est une voleuse, elle va être amenée à voler un porc, pas un cochon, un porc portuaire, sauf qu'elle se fait prendre, et elle se fait attraper, kidnapper, tout ça, par justement la personne qui a le porc, et du coup, en contrepartie, elle va devoir accepter ce que le propriétaire du porc lui impose plutôt pour être libéré, être quitte, on va dire, avec cette personne-là, et c'est pas n'importe qui, c'est Vance Rackham, qui est un des pirates modernes du 21e siècle, et voilà, en fait, c'était super bien, mais en fait, je me suis mise à fond, surtout à partir de la moitié du livre, et on va dire que la première partie du livre, j'étais quand même assez en mode, bon, il se passe pas énormément de choses, l'action est assez lente, il se passe des trucs, mais c'est assez lent, et du coup, j'avais un peu du mal à avoir ce truc, vous savez, de page turner, en mode, oh là là, j'ai envie de lire un chapitre de plus parce qu'il se passe un truc de dingue. Non, j'avais pas ce truc-là, et du coup, comme j'étais pas à fond dedans au début, ça fait un petit peu baisser ma note. Il n'empêche que je lui ai mis 4 sur 5, ce qui reste une très bonne note, parce que franchement, à la fin, le slow burn qu'il y a entre les personnages, j'étais genre en mode franchement, c'était juste dinguissime, mais voilà, il me manquait quand même toute cette première partie où j'ai eu du mal à me mettre dedans. Ça me vénère, les dorures, elles sont en train de s'en aller avec la transpiration des doigts, mais voilà, c'était vraiment super bien. Après, je trouve pas que ce soit un plot twist de dingue non plus ce qui s'est passé à la fin, parce que c'est des choses auxquelles j'avais déjà pensé un petit peu, et du coup on suit un petit peu la
la piste. Mais il n'empêche que l'histoire est très très bien racontée et que c'est juste dingue et c'est bon. J'ai également lu en janvier 10 jours pour une love story, je sais plus de qui, je vous mets l'image juste à côté. En fait, comme j'ai adoré mon expérience de lecture audio du tome 2 de Losers Fraternity, je me suis dit que c'était surtout en partie parce que j'adorais la comédienne qui racontait l'histoire et donc il fallait que je retrouve cette même voix qui me raconte une histoire. Il fallait encore que je retrouve cette voix qui est Julia Taraqua et en fait en recherchant un petit peu, je suis tombée sur ce livre là et je me suis dit en vrai pourquoi pas, petite romance légère, sympa, dans laquelle on suit Delphi qui vient de mourir en s'étouffant et elle arrive un petit peu au paradis et en fait elle peut pas quitter la vie comme ça, c'est pas possible, elle a encore plein de trucs à faire et donc elle réussit à négocier avec la fille qui l'accueille au paradis pour retourner sur Terre, mais en contrepartie elle a 10 jours pour faire tomber amoureuse d'elle un gars et donc voilà, elle repart sur Terre. De base elle avait un peu en visu un mec qu'elle avait rencontré vraiment 2 secondes au paradis et qui est de base son âme sœur et en fait elle essaye de le retrouver pareil sur Terre. Elle fait plein d'enquêtes et tout, enfin fait plein d'endroits pour essayer de retrouver cette personne et voilà, et l'humour aussi de ce livre est juste dingue. Donc j'ai adoré cette petite romance hyper légère, hyper mimi avec cette voix trop bien. Donc je vous recommande en lecture audio, c'était très très sympa. Amitié assassine de Geneva Rose, donc celle qui a écrit Le mariage parfait, je me le suis écouté aussi, enfin écouté du coup parce que Le mariage parfait je l'ai lu en papier, Amitié assassine je l'ai écouté en audio et en vrai c'était plutôt pas mal. On va suivre des petites madames de la bourgeoisie d'une petite ville des États-Unis, je sais pas trop c'est quoi comme ville, et en fait dans cette ville là elles sont un petit comité de femmes à se retrouver dans un institut qui s'appelle le Coup d'éclat et en fait à chaque fois elles vont se raconter des petits ragots, des petits potins, voilà et il se passe des trucs et va y avoir aussi un cambriolage, elles se cachent un petit peu trop des secrets, ça se crache dans le dos des unes des autres et du coup on va suivre un petit peu ça. Je suis très très nulle pour le résumer ce livre là parce que il me manque je pense une information importante qui est le fait qu'il y ait quelqu'un qui va mourir, voilà, mais c'était très sympa, c'était quand même mieux je trouve que Le mariage parfait et puis l'expérience d'audio était plutôt pas mal, donc c'était sympa mais ça reste pas non plus dinguissime. En fait je pense que j'ai trop d'attentes et je m'attends vraiment à retrouver ces mêmes états, ces mêmes émotions que j'ai pu ressentir en découvrant La femme de ménage ou La psy de Freda McFadden, mais du coup j'arrive pas à retrouver un petit peu ces états là, donc je suis un petit peu déçue je pense à chaque fois des thrillers que je peux lire, donc bon. Et j'ai également écouté encore une fois une petite romance qui est Out of the Wood de Anna je ne sais plus quoi, qui était la lecture commune du Romance Book Club de Lou Bouquin sur Instagram, donc du coup voilà. Du coup on va suivre Sophie et Caleb, ça fait des années qu'ils sont ensemble depuis le lycée et en fait ils se sont un petit peu perdus l'un et l'autre, ils arrivent plus un petit peu à cohabiter, enfin beaucoup à cohabiter, à se retrouver et pour eux c'est quand même pas possible de se séparer et donc Sophie propose à Caleb de se retrouver en faisant une espèce de colonie de vacances pour adultes dans les bois et en fait on va les suivre un petit peu dans ce chemin de se retrouver un petit peu après toutes ces années à s'être oubliés. On va aussi avoir des flashbacks pour nous montrer pourquoi est-ce que l'un et l'autre sont aussi importants l'un pour l'autre, très nulle ma phrase mais vous avez compris, et en fait c'était quand même très lourd quand même comme thème parce qu'on va aborder le deuil et ouais franchement c'était à la fois mimi et à la fois lourd comme thème, enfin comme lecture. J'en ressors pas non plus hyper waouh c'était trop bien tout mimi, mais ça reste quand même une très très bonne romance, donc je vous conseille cette lecture qui change d'ailleurs parce que on est sur un couple qui est déjà en couple, on n'est pas sur des personnages qui sont pas encore en couple pour devenir en couple à la fin du livre. Voilà, écoutez, pour ce petit bilan je suis contente parce que je pense que la vidéo dure une petite 20aine de minutes, donc même peut-être un tout petit peu moins, donc
Donc très contente pour ce petit bilan. Je pense continuer à en faire au moins une fois par mois, que ce soit aussi book haul et update lecture en même temps, parce que comme ça au moins ça vous présente un petit peu tout, parce que je pense que certaines personnes ne regardent pas forcément mes vlogs. Je parle pas que de lecture et donc du coup il se peut que j'oublie de faire un résumé détaillé ou que je donne juste, je sais pas moi, mes émotions à chaud, et en fait je pense que c'est mieux des fois quand je parle du livre quelques temps après, et comme ça en plus je peux vous dire si ce livre-là il m'a marqué ou pas, parce que des fois les livres on les lit et en fait on les oublie, et des fois c'est une lecture sur le moment on va la lire, finalement elle va pas nous laisser en mode ouais bon ça reste une lecture, et finalement on va se retrouver à penser encore régulièrement à ce livre-là. C'est ce que ça me fait d'ailleurs avec Out of the Wood. Franchement je revois un peu des extraits et tout du livre, et du coup je me dis que je l'ai quand même peut-être plus aimé que ce que je ne pense, donc c'est quand même pas mal de faire un petit récap comme ça, un petit bilan des lectures mensuelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me mettre un commentaire pour me dire quels sont les livres que vous avez lus, achetés en janvier. Alors je sais que je fais cette vidéo, on est le 20 février bientôt, donc très tard, vraiment très très tard, mais écoutez, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui sera normalement un vlog. Bisous!